Chers amis, bonsoir. Merci d'avoir rejoint cette conférence dans laquelle on va aborder un sujet totalement négligé, la santé de nos pieds. Laissez-moi vous poser tout de suite une question. Est-ce que vous savez bien marcher ? La question peut vous paraître étrange, mais ce soir, vous allez vous rendre compte que bien marcher, ce n'est pas juste mettre un pied devant l'autre, et je dirais même plus, vous allez voir que vous avez désappris à marcher. Comment est-ce possible ? Parce qu'on a oublié une chose, nos pieds sont à la base de tout. Et pourtant, nous n'en prenons absolument pas soin. Tous les matins, on se brosse les dents, on se nettoie le visage, on lave nos mains, mais que fait-on pour nos pieds ? Bien souvent, rien du tout. Cela a bien sûr des conséquences évidentes comme les ongles incarnés, les mycoses, les oignons sur le côté. Tous ces petits tracas, nous allons en parler et vous donner des solutions. Mais la santé des pieds va beaucoup plus loin. Car quand vous marchez mal, vous créez aussi des problèmes plus profonds. Vos genoux s'usent plus rapidement, vous créez un déséquilibre entre vos hanches, vous écrasez vos lombaires et causez des douleurs dans votre dos et vous générez même des tensions jusque dans vos cervicales. Vous l'aurez compris, la santé des pieds, c'est aussi et surtout la santé des muscles et des os qui vous tiennent debout. Alors je vous préviens, mon invitée de ce soir a un sacré franc-parler et elle n'y va pas par 4 chemins. Je vous présente Barbara Deluz. Bonsoir Barbara. Bonsoir Lilia. Alors Barbara, je le disais dans mon introduction, il paraît qu'on marche tous mal. Beaucoup marchent mal, voire très mal. Enfin, moi je suis pédicure podologue et quand les gens viennent au cabinet, en fait ils ont un point commun, soit ils sont à côté de leur pompe, soit il y a un truc qui leur casse les pieds. Et en règle générale, ce problème induit un défaut au niveau de la marche. Okay. Donc ça fait beaucoup de personnes qui marchent mal. On va y revenir tout au long de cette soirée car vous êtes une des meilleures experts sur le sujet. Vous avez d'ailleurs écrit 2 des très rares livres qui existent sur le sujet, donc Le pied énergétique et puis Mon massage relaxant des pieds. Et puis surtout, dans votre cabinet, vous recevez des personnes âgées de 3 mois à 112 ans. Oui, ma patiente la plus âgée avait 112 ans. Même que vous recevez des célébrités aussi. Bah, ça arrive de temps en temps. Il y avait une célèbre actrice qui avait eu des corps super douloureux en plein tournage. Cet homme politique qui avait des problèmes de posture et qui avait mal partout. Un présentateur télé très connu qui venait régulièrement faire des soins chez vous. Un danseur étoile qui avait des tendinites à répétition. Ça fait pas mal de beau monde quand même. Ben oui, l'avantage de ce métier, c'est que je croise tout type de personnages et j'adore. J'adore ma vie, j'adore mon métier et c'est vraiment sympa. Et vous m'aviez dit quelque chose d'assez surprenant, c'est que vous aviez dû désapprendre tout ce qu'on vous avait appris en études. Beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé à faire des semelles pour mes patients, en fait, est arrivé un moment où j'étais obligée de faire des semelles à l'inverse de ce qu'on m'avait appris pour avoir un résultat satisfaisant. Donc c'est assez perturbant, mais le résultat est là. Donc on essaye de mettre ça un peu de côté, mais c'est toujours aussi perturbant. Et puis heureusement, quelques années plus tard, je suis allée faire une formation en biomécanique et au premier cours, le prof a dit « Oubliez tout ce qu'on vous a dit, je vais vous dire l'inverse ». Je me suis dit « Bon, alors je suis au bon endroit ». Et puis j'ai besoin que les choses soient simples. Donc j'ai essayé d'élaguer au maximum. Et ensuite, je ne comprenais pas l'idée qui était que si je vous faisais des semelles, il fallait que vous reveniez régulièrement les changer. Donc si on doit les changer, c'est qu'en fait, on ne va pas jusqu'au bout du processus. D'accord. Et donc pour moi, les semelles, c'est des roulettes que je mets à votre vélo. Donc normalement, le jour où vous savez faire du vélo, vous enlevez les roulettes. Ok, donc on n'a pas besoin de semelle orthopédique en fait. Ben, peut-être à un moment donné, mais normalement, pour moi, le but du jeu, c'est de ne pas en avoir. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on marche mal ? Ouf, bah, beaucoup de choses. D'abord, la grande cause, c'est les chaussures. D'accord. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'aller étudier des gens qui marchent pieds nus toute l'année. Mais je suis parisienne, donc en général, on a des chaussures. Mais 90% des gens qui viennent me voir sont mal chaussés. C'est-à-dire que la très grande majorité du temps, leurs chaussures sont trop petites. D'accord. Donc déjà, on n'est pas bien dans ses chaussures. Hein, et comme le corps va négocier en ayant mis les pieds dans des chaussures trop petites, et le haut du corps ne va pas pouvoir se poser correctement sur les pieds. Et donc, officiellement, on est bien à côté de ses pompes.
Ok, alors est-ce qu'on peut faire un petit test avec mes chaussures? Vous allez me dire si je suis bien chaussée. Pourquoi pas? Allez. Donc, à la base, vous êtes bien dedans ou pas? Bah oui, je pense. Oui, je pense. Je pense. Si, je suis bien dedans. Bon, on vous a pas obligé à les acheter, celles-là? Non, je les ai achetées parce que je me sentais bien dedans. D'accord, ok. Donc, vous faites du 38. 38. Ça, donc c'est les chaussures de madame. D'accord? Ouais. Ça, c'est un gabarit qui rentre dans du 38 et qui rentre dans cette paire de chaussures. Ok. Jusque-là, on est d'accord. Bon. Maintenant, si je pose votre pied sur la semelle, déjà, vous n'êtes même pas debout. J'ai de la place pour votre gros orteil, le deuxième, le troisième. Le quatrième et le cinquième ne sont pas sur la semelle. Déjà, elles sont trop étroites et certainement trop petites parce que je suis déjà au bout de la semelle. D'accord. Et si maintenant vous vous mettez debout, ben voilà, je ne vois plus la semelle, d'accord? Votre gros orteil dépasse, le deuxième est déjà au bout de la semelle, et ceux-là, ils n'y sont pas. Ok. Chère Lilia, vous êtes à côté de vos pompes. Ok. D'accord. Bah, c'est bon à Et savoir. pourtant, vous étiez sûr que c'était la bonne pointure. Et oui. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai vu marcher avec tout à l'heure. Ben, je sais bien que vous marchiez avec une bonne partie de vos pieds, vu que vous n'étiez pas sur vos mains. Mais en fait, ce ne sont pas les bonnes chaussures. D'accord, ok. Et comment je vais faire pour choisir des bonnes chaussures alors? La solution la plus simple, c'est de regarder s'il y a une semelle qu'on peut enlever, qui s'appelle la semelle de propreté. On fait la même chose, vous mettez la semelle dessus, vous mettez votre pied dessus, vraiment posé dessus, et vous regardez si tout le monde est sur la semelle. Ok. Bon, si c'est pour faire du sport ou autre, il faut qu'au bout de votre orteil, la semelle dépasse de l'équivalent d'un petit doigt, D'accord. pour que le pied ait de l'aisance. Surtout qu'on va rajouter une chaussette, on va faire des choses. Un avant-pied, c'est carré. Une chaussure, les 3/4 du temps, on se rapproche du triangle. Ouais. Depuis l'âge d'un an et demi, on sait qu'un carré, ça ne rentre pas dans un triangle. Exactement. Mais quand ça concerne les pieds, on ne sait pas pourquoi, ça peut changer. Je crois que vous, au cabinet, vous utilisez une sorte d'appareil pour voir si les gens se tiennent bien dessus. Enfin, sur leurs pieds, en tout cas. C'est une plateforme, on appelle ça une plateforme de force ou une plateforme baropodométrique. C'est relié à l'ordinateur. D'accord. La personne se met dessus, c'est comme un pèse-personne. Et en fait, les pieds vont s'imprimer sur l'écran de l'ordinateur. Bon. Et bon, vous avez déjà vu des empreintes de pieds sur la plage. On voit la trace du pied avec les orteils. 9 fois sur 10, on ne voit pas les orteils. Donc quand les gens viennent dans votre cabinet, ils se mettent sur la plateforme et vous ne voyez pas leurs orteils. Et on ne voit pas les orteils. Ok. D'accord? Et donc, dans un premier temps, je leur dis, comment, bon ben voilà, vous avez une image, vous trouvez ça comment? C'est bien. Ça ressemble à un pied? Bah oui. Vous êtes sûr? Oui. Il manque rien? Non. Et après je dis, bah là, accessoirement, il ne manque pas les orteils? Ah bah si. Mais, et alors donc je les fais monter sur la pointe des pieds, là ils voient leurs orteils, et ensuite là, ça y est, ils commencent à être en état de choc parce qu'effectivement leurs orteils ne sont pas au sol. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a un exercice qui va nous permettre de vérifier si on se tient bien sur nos pieds, comme avec votre plateforme, mais sans la plateforme vu qu'on ne l'a pas ici, et que vous ne l'avez pas chez vous? Eh bien, il suffit de se mettre debout, donc on y va. Ok. Bon, là, tout de suite, vous n'êtes pas dans vos pieds. D'accord. Vous êtes dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre dos, mais vous n'êtes pas dans votre pied. Comment vous savez ça? Bah, je le sais parce que déjà dans votre posture, vous êtes en arrière, et en plus, je sais que vos chaussures sont trop petites, donc de toute façon, vous n'y êtes pas. D'accord. Mais votre cerveau vous dit, mais non, pas du tout, j'y suis très bien. D'accord? J'ai 2 doigts musclés, d'accord? Je fais juste ça, et vous ne tenez pas. Ok. D'accord? Ouais. Maintenant, juste, vous me lâchez les genoux. Tranquille, il faudrait juste des jambes relaxes. D'accord. Bon, vous sentez bien que là, votre corps a avancé. Ouais. Déjà, vous vous êtes rapproché de moi, simplement en ayant lâché les genoux. Tout à fait. D'accord? Je fais ça, Ça bouge plus. vous bougez plus. Ok. Mettez-vous à la Liliade d'habitude. Tac, déjà, vous avez reculé. Moi, j'ai pas bougé, vous avez reculé. Ouais. D'accord? Je fais ça. Au revoir. D'accord. OK? Ouais. Bon. Donc, on tient debout parce qu'on a des pieds, pas parce qu'on a des jambes. Ok. Là, tout de suite, en vous tenant comme vous vous teniez, vous étiez dans vos genoux et dans vos hanches. Ok. Donc, vous êtes en train de m'expliquer que les immeubles, ça a des fondations au 3e et au 6e étage. D'accord. D'accord? Quand je vous ai fait lâcher les genoux,
vous êtes redescendu dans vos pieds. Et du coup, qu'est-ce que ça va provoquer chez moi et chez les gens qui nous regardent de ne pas être dans ses pieds? Déjà, vous êtes à côté de vos pompes. D'accord. Vous êtes hors sol. Ok. Nous sommes faits de 206 os et de plus de 600 muscles. Nos muscles sont là pour nous faire bouger. Ils ne sont pas là pour nous tenir. Ok. À partir du moment où vous n'êtes pas dans vos pieds et que votre corps n'est pas positionné correctement sur les pieds, vous avez plein de tensions parasites qui sont là pour essayer de tenir votre structure, vu que votre structure n'est pas posée. D'accord? Et donc, à partir de là, votre corps est en stress. Ok. Mais votre tête vous dit que c'est parfaitement comme ça qu'on doit se poser. Et ça vous met sous tension. Et avec le temps, vous vous rendez compte qu'il y a des mouvements que vous n'arrivez plus à faire. Mais vous ne pouvez pas les faire parce que vos muscles sont déjà occupés à essayer d'éviter que vous tombiez. D'accord. D'accord? Et comme votre corps est parti en arrière, vous êtes en train de vous bloquer énergétiquement, vu que vous ne pouvez plus aller de l'avant. Donc c'est pas qu'un problème de chaussures, c'est aussi un problème de posture, d'appui sur mes pieds. C'est un problème global. D'accord. Pendant des années, on m'a dit « Comment tu fais pour avoir des pieds toute la journée ?» Et je répondais « J'ai beaucoup de chance, ils ne viennent pas tout seuls. » D'accord? Je ne suis pas cordonnière, je ne vois pas que des chaussures, hein. Je vois ce qui habite les chaussures, des pieds. D'accord? Et comme ces pieds sont reliés à vos chevilles, qui sont reliés à vos jambes, qui sont reliés à vos hanches, qui sont reliés à votre dos, qui sont reliés à vos épaules et à votre tête, je vois quelqu'un en entier. Donc si je comprends bien, si je ne me tiens pas dans mes pieds et que je me tiens ailleurs, dans mon corps, dans mes jambes, dans mes genoux, je vais me déclencher des problèmes dans les muscles, dans les os, à plein d'endroits différents. À plein d'endroits différents. Et ça, vous pourriez me montrer un peu comment ça fonctionne Vous voulez voir la relation entre vos pieds et le corps? Ouais. On y va. J'enlève mes chaussures? Bon, ça peut aider. Ok. Hop. C'est mon meilleur fauteuil. Bonjour madame. Bonjour. Voici votre pied. D'accord? Ouais. Donc, 26 os. Un quart de vous dans mes mains. Ok. Donc déjà, moi, juste la manière dont je perçois, j'ai déjà une information sur tout votre corps. Ok. Bon. Un os, un pied, c'est 26 os. Et voilà, un pied, c'est souple. C'est mobile. Et ça va s'adapter au terrain. Ok. Donc, si votre pied, vous l'utilisiez correctement, ce dont je me permets de douter, vu les exercices qu'on a faits et vu les chaussures, le poids du corps devrait arriver en priorité ici, sur la base du gros orteil, D'accord. là, sur la base du 5e orteil, hein, et un peu au milieu du talon. Ok. 3 points, un trépied. Le trépied d'un guéridon, vos jambes, les pieds de la table, votre bassin, le plateau de la table, votre dos, la pile d'assiettes qui est sur la table. Ok. D'accord? Donc, ça serait bien que les assiettes soient sur le plateau, que le plateau soit sur le trépied. Donc, si votre pied était posé correctement au sol, donc le sol étant ici, il devrait être posé comme ça. OK? Si je pousse, Ouais, là, ça pousse vers le bassin. ça pousse vers le bassin, il y a le bassin qui bouge, il y a les épaules qui bougent, ouais. et il y a tout qui bouge. Ouais. On est d'accord? Ouais. Bon. Ça, c'est comme ça que ça devrait... L'information, à chaque fois que vous posez le pied au sol. Ok. Si votre pied part à l'intérieur, les pieds plats, les pieds valgus, d'accord? En ayant fait ça, ça fait déjà tourner votre jambe. Ouais, et le genou aussi. Et le genou. Ouais. Si je pousse, Là, on est dans la zone intérieure de ma jambe. voilà, Ouais. dans le bassin, et c'est pas du tout la même information au niveau du haut du corps. Ça remonte pas jusqu'à l'épaule déjà. Voilà. Je remets le pied en position physiologique, D'accord. celle-là, on y va, et là, ça bouge de partout. Ouais. OK? Sauf que si votre pied était posé comme ça, vos orteils, ils aimeraient bien avoir de la place. Vous voyez? Sauf qu'on a vu tout à l'heure qu'il ne rentrait pas dans la chaussure. Donc, si madame essaye de poser son pied comme ça, oh, ça va rentrer beaucoup plus facilement dans la chaussure. Mais si madame, elle pose son pied comme ça commence à ressembler à des sensations que vous connaissez. Ouais. Parce que D'accord? moi, je marche comme ça. Voilà. Et sauf que quand vous êtes dans ces sensations-là, ça ne bouge pas du tout de la même manière que quand je fais ça. Ouais, c'est beaucoup moins souple. D'accord? Ouais. Voilà. Et je ne suis qu'au niveau de vos avant-pieds. Ouais. Donc, simplement de la qualité du contact de votre avant-pied au sol dépend ce qui va se passer au niveau de votre cheville, au niveau de votre genou, au niveau de votre hanche et donc au niveau de votre dos. D'accord, ok. Et on n'est que là. Ok. On tient debout parce qu'on a des pieds.
Donc, J'entends déjà la réflexion, oui mais moi j'ai les chevilles fragiles, j'ai besoin d'une paire de chaussures pour me tenir les chevilles ou quoi que ce soit. Votre cheville n'est pas en contact avec le sol, tout comme votre genou n'est pas en contact avec le sol, tout comme votre hanche n'est pas en contact avec le sol. En tout cas, on va tout faire pour qu'il ne soit pas en contact. Okay. Parce que si c'est en contact, c'est qu'on est tombé. Barbara, vous me dites que les problèmes de dos, etc., c'est lié au pied, alors que moi je pensais que c'était plutôt lié à l'âge en fait. Ah bah, il n'y a pas d'âge pour avoir mal au dos, il n'y a pas d'âge pour avoir mal aux pieds. En même temps, si on attend d'être vieux pour avoir mal au dos, c'est super, on en a profité vachement avant. Pour moi, il y a une grosse cause mécanique. D'accord. Vous n'utilisez pas correctement votre corps. Vos muscles sont là pour vous faire bouger. D'accord ? Et donc, à partir de là, on va s'emboîter divers mots. Ok. Donc, c'est pas qu'une question d'âge. C'est pas qu'une question d'âge. Et par contre, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on peut pas s'améliorer. D'accord. Parce qu'il me semble d'ailleurs qu'en parlant d'amélioration, vous avez travaillé en EHPAD, vous êtes intervenu en EHPAD, justement pour les aider, en tout cas pour aider ces personnes à améliorer leur posture, je crois. Enfin, quels exercices vous leur avez fait faire exactement et puis, est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter sur cette intervention ? Eh bien, j'ai été contactée par une directrice de maison de retraite suite à mon livre sur le pied énergétique. D'accord. Donc, en avril... Oui, okay. En avril 2023. En fait, elle était en train de répondre à un appel à projet de l'ARS sur la santé du pied et la prévention des chutes chez les personnes âgées. Parce que la chute, c'est quand même le gros souci, parce que souvent, des personnes, surtout dans la population des personnes âgées, et pas forcément très âgées, le jour où vous chutez, parfois après, vous vous abîmez plus ou moins et c'est pas sûr que vous puissiez rester chez vous. Et puis ensuite, la chute crée une angoisse de tomber. Et plus vous avez peur de tomber, plus vous mettez en place ce qu'il faut pour tomber. Mm-hmm. Et souvent, ça implique de finir en maison de retraite. D'accord. Une fois qu'on est en maison de retraite, c'est pas parce qu'on est en maison de retraite qu'on peut pas aller mieux. Et donc, cette directrice m'a contactée et m'a dit, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble. Et je lui ai dit, génial, j'adore, youpi. Je suis intervenue pour expliquer au personnel soignant et aux résidents que tout ce dont on s'est parlé ces derniers temps, là, ensemble, qui était que les pieds sont reliés au corps, que les pieds sont en lien avec tout notre corps, et que donc, plus on les masse et on les fait bouger, plus ils rentrent dans notre schéma corporel, et plus on reprend pied dans tous les sens du terme, vu qu'au moins on sait sur quoi on est appuyé. Okay. Il n'y a pas d'âge pour aller mieux. Parce que je suis une mécanicienne. Si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Donc si vous avez l'énergie pour vous abîmer, vous avez donc la même énergie pour vous réparer. Je n'ai jamais supporté d'entendre « Ah oui, mais à votre âge, c'est normal. » C'est inconcevable pour moi. Et donc, on a mis en place une étude où, une fois par semaine, parce que ça s'est passé dans 5 maisons de retraite, en fait, au final, on leur massait les pieds. D'accord. On leur faisait faire des exercices de posture, d'équilibre, ça peut tout simplement danser et tout ça. Et on les faisait marcher. Et comme en général c'était des ateliers de groupe, eh bien pendant que je faisais marcher une personne, les autres voyaient ce qui se passait. Donc il y a une sorte d'effet retour où après on se dit « Ah bah oui, non, Marguerite, elle ne marche pas très bien. Ah nana, moi j'espère que ça va être mieux. » Et les personnes marchaient, les unes avec leur déambulateur, les autres avec leur canne, les autres sans canne, et puis on voyait ce qu'il en était. À côté de ça, on a parlé des chaussures, donc l'étude portait aussi sur ce qu'on appelle les chaussures minimalistes. Donc les chaussures minimalistes, c'est des chaussures qui ont suffisamment de largeur pour que les orteils aient tous leur place, et qui sont des semelles très souples pour que vous ayez l'impression d'être pieds nus tout en étant protégés par la semelle. Okay. Donc, la maison de retraite a acheté les chaussures et a proposé aux personnes qui faisaient l'étude de les essayer, de peu les essayer. Bon, constat, la très grande majorité des personnes qui ont essayé les chaussures n'ont plus voulu les quitter. D'accord. Bien. Et ça a vraiment participé à améliorer leur marche et leurs appuis.
Et donc, on a fait ça sur plusieurs mois. Et des personnes qui marchaient avec des déambulateurs se sont retrouvées à marcher avec des cannes. Des personnes qui marchaient avec des cannes se sont retrouvées à marcher sans canne. Ou en tout cas, à les garder en fonction de leur état de fatigue. Et oui, j'ai pu constater, en observant sur du long terme, toutes ces améliorations. Okay. Et fort de cette expérience, il y avait une résidente, une dame qui a Alzheimer, qui était avec des chaussures pour personnes âgées, type aussi chaussures orthopédiques, hein, sauf que ces chaussures ont des semelles épaisses et que, bref, elles ne me plaisent pas, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées quand on a parlé des chaussures ensemble. Et cette dame tombait entre 2 et 5 fois minimum par jour. D'accord. On lui a mis des chaussures minimalistes aux pieds. Elle est tombée 2 fois en 3 mois. Ok, c'est impressionnant. Donc voilà. Et ce dont je me suis rendu compte aussi avec la plateforme, c'est que dans les exercices qu'on a fait au moment de notre protocole de recherche, on a demandé aux gens de rester, si possible, immobiles pendant 15 secondes les yeux ouverts et 15 secondes les yeux fermés. Les personnes sans problème cognitif, bon, ça les stressait un tout petit peu d'avoir les yeux fermés et puis ça fait quand même un tout petit peu une influence sur la projection de leur centre de gravité. Les personnes qui commençaient un peu à perdre leur tête, hein, ben, quelque part avaient presque un meilleur ancrage les yeux fermés que les yeux ouverts. Donc quelque part, le corps il dit, comme ta tête a lâché, t'inquiète pas, je prends la suite. Ok, en parlant d'exercices, est-ce que vous pourriez nous montrer un des exercices que vous leur avez fait faire en fait, pendant cette petite intervention en EHPAD? Alors, déjà, ça commençait par des massages. D'accord. Donc, la même un peu mobilisation que ce que je vous ai fait tout à l'heure pour vous montrer les poussées. D'accord. Comme je suis seule avec plusieurs personnes, les autres, on leur faisait rouler les pieds sur des petites balles à picot, des petits rouleaux à picot et tout ça. Et ensuite, c'était des exercices juste d'équilibre. On va appeler ça comme ça, c'est-à-dire, mettez-vous debout. Ok. Hop, vous me lâchez les genoux, tranquille. D'accord. Sauf que vous êtes un peu coincé avec vos chaussures, d'accord? Oui. Donc vous lâchez les genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Ouais. Bon, alors, est-ce que vous pouvez m'enlever vos chaussures 2 secondes? Tac. Vous me refaites la même chose. Hein. Ouais, et là, vous voyez bien que votre corps, il avance tout seul. Ouais. D'accord? Voilà. OK? D'où les chaussures minimalistes. D'accord? Moi, j'ai des chaussures carrées. Peut-être moches, mais carrées. Donc, il y a la place pour mes orteils. À la maison, je vous invite à le faire en même temps que nous. Donc, on se lève tous et on plie les jambes, c'est ça? Juste, on relâche les jambes. On relâche les jambes, les genoux. Ok. D'accord? Bon. Ok. Et ensuite, vous allez juste soulever les pieds, comme ça. D'accord. Bon, voilà. Et il se passe quoi? Racontez-moi un peu. Là, je me sens bien. Enfin, je me sens stable. Oui. Enfin, j'ai l'impression que je suis vachement sur l'avant-pied, là. Très bien. Et il se passe quoi d'autre? Je suis détendue ailleurs. Voilà, c'est en train de bouger partout. Voilà. Ok. Bon. Sauf que si vous le faites en étant en arrière, il se passe quoi? Il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge. Okay. D'accord? Donc, à partir de là, en fonction de votre âge, en fonction du stress potentiel que vous allez avoir, soit vous vous mettez devant un meuble, vous mettez les mains sur le meuble, et puis vous bougez, et le but du jeu, c'est d'arriver exactement à la même chose. Ok. Soit vous avez déjà cette tendance à être en arrière, et donc vous vous rapprochez d'un mur. D'accord. Est-ce que je peux que je le fasse? C'est-à-dire, hop, pardon. Mais à la maison, faites-le aussi, rapprochez-vous d'un mur. Voilà, comme ça, si vous risquez d'être plutôt en arrière et peur de tomber en arrière, le mur est juste là, et vous faites l'exercice. Bon, ok, donc ça c'est si j'ai peur de tomber. Voilà, le but du jeu, c'est de ne pas toucher le mur. Donc si vous touchez le mur, vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois que vous faites ça, vous avez le corps qui part en arrière. Donc vous avez un corps qui part en arrière, mais à la base, vous étiez mis debout pour marcher. Okay. Donc si vous marchez avec le corps en arrière, vous êtes en train d'envoyer 2 informations opposées. La première, c'est je reste en arrière, mais ça serait bien que j'aille devant. Okay. Et donc, ça nourrit cette angoisse de peut-être je risque de tomber. D'accord, et c'est comme ça qu'on tombe. Et c'est comme ça qu'on tombe, ça s'appelle avoir le cul entre 2 chaises. Très bien. D'accord? Merci Barbara.
Et donc, en fait, avant Covid, on s'était rendu compte dans certaines maisons de retraite ou endroits avec des personnes âgées, les séquences de thé dansant étaient super efficaces. D'accord. Les gens passaient un moment en convivialité, faisaient de la danse de couple, donc chacun était le déambulateur de l'autre. Et en plus, on dansait sur des musiques de sa jeunesse, donc de l'époque où on était svelte et tout. Et en fait, les gens arrivaient, marchaient comme ça, se retrouvaient dans les bras, hop, dansaient, tout va bien, et puis ensuite, hop, repartaient à leur table, d'accord? Donc, pendant le temps de la musique, le corps, hop, il est parti dans ses souvenirs, et puis il n'y a plus de stress, et puis ensuite, la musique s'arrête, et on revient dans son quotidien, et là, on a repris 10 ans, 20 ans de plus, et on repart à table. Mais du coup, si je résume un peu ce qu'on vient de faire là avec l'exercice où on marchait comme ça voudrait dire qu'il faudrait être plus sur ses orteils et moins sur ses talons. Les orteils, ça sert à avancer et aller de l'avant, un talon, ça sert à freiner. Barbara, moi j'ai une petite question personnelle. J'ai un début d'hallux valgus sur un de mes pieds, d'ailleurs sur les deux je pense. Qu'est-ce que je vais pouvoir venir faire pour corriger ça? Parce que moi on m'a dit, il n'y a que l'opération, un hallux valgus, on opère et c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose que je vais pouvoir faire à la maison, peut-être au début et même après quand l'hallux valgus est déjà installé? L'hallux valgus, il y a un côté histoire de famille, parce que souvent on a le pied de maman, le pied de grand-maman, d'accord? D'accord. Mais c'est vous, Lilia, d'accord? Ok? Et donc c'est votre pied, c'est votre histoire. Là, vous avez bien vu que déjà avec ces chaussures, vous êtes obligé de négocier. Ouais. Bon. Et un hallux valgus, quoi? C'est une déformation au niveau de l'articulation du gros orteil. Votre orteil part sur le côté, parce que le muscle qui devrait le mettre dans l'axe n'arrive pas à bosser correctement, et parce que vous n'utilisez pas correctement cet endroit comme un point fixe. D'accord. D'accord? Donc, à la base, il y a un mauvais geste technique. Ok. Il y a une mauvaise utilisation de votre pied. Très bien. Donc, si déjà vous reprenez pied et que vous reprenez vos appuis, vous êtes déjà en train de préparer le terrain pour aller dans l'autre sens. D'accord. Mais comme à la base, l'hallux valgus, il dit « occupe-toi de toi », on l'appelle les oignons, d'accord? Donc, occupe-toi de tes oignons, d'accord? Et va pas t'occuper des oignons des autres. D'accord, donc je m'occupe trop des oignons des autres. Et voilà, Ça marche. Et je crois d'ailleurs que vous utilisez des scotch, en fait, je crois, pour corriger ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble? Voilà, c'est une bande. D'accord. Et juste avec cet outil-là, vous allez réussir à corriger l'hallux valgus? Je vais je vais rééduquer le muscle. D'accord. Rappeler au muscle le bon geste qu'il a à faire. Et donc oui, ça va participer à vous remettre sur les rails. Au-delà des hallux valgus, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui vont avoir d'autres problèmes de pied. Donc on va avoir des mycoses, des ongles incarnés, des verrues. Pour ça, c'est pas trop un problème de démarche quand même. C'est pas un problème de démarche, mais il y a de fortes chances pour que la chaussure participe aussi à accentuer le problème. D'accord. Les problèmes d'ongles et tout ça, c'est des problèmes de conflit avec la chaussure, très souvent aussi. Ok. Après, il y a aussi un autre problème par rapport aux ongles incarnés ou abîmés. C'est les chaussettes et les bas de contention. D'accord. Très souvent, en fait, la pression du bas de contention fait que les orteils sont déjà collés les uns avec les autres. Et des problèmes d'ongles sont très souvent ont des effets secondaires des bas de contention. Donc le bas de contention, il est là pour essayer de fluidifier et d'aider la circulation sanguine. Votre sang va jusqu'au pied et doit remonter jusqu'au cœur. Mais si votre pied il est stressé, c'est pas génial pour l'effet retour. D'accord. Résultat des courses, depuis quelques années, les fabricants de chaussettes et bas de contention
on fait aussi ce qu'on appelle des chaussettes à pied ouvert. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours une chaussette et un bas de contention, mais les orteils, ça s'arrête à la base des orteils. Donc les orteils sont libres, on n'a plus ce problème de conflit de chaussettes serrées avec les orteils. D'accord. Et résultat, en fait, ça amène un meilleur résultat drainant et de contention. Ok. Et si vraiment on ne veut pas, et ben une fois qu'on a mis la chaussette et que ça a été sportif, il faut absolument prendre le bout de la chaussette au bout des orteils, donner un coup sec pour redonner de la liberté aux orteils. Et au fur et à mesure de la journée, la contention va recoincer les orteils, mais c'est pas grave, on redonne un petit coup sec et on libère les orteils. Ok. Et il me semble que vous êtes absolument contre les râpes. En tant que podologue, vous n'aimez pas trop qu'on vienne agresser la peau. Est-ce qu'il va y avoir des recettes maison qu'on va pouvoir faire pour se passer d'une râpe en fait? Bon, le meilleur outil, c'est le bicarbonate. D'accord. Qu'est-ce que vous faites avec? Je prends du bicarbonate un peu dans le creux de la main, un petit peu d'eau, ça fait une petite patouille un peu épaisse, et avec ça, je fais un gommage des zones qui m'énervent et que j'aurais bien envie de râper. Ok. Voilà. Et après, je rince. Et sinon, en entretien ou quand on a une peau un peu fragile, parce qu'en plus on a une mauvaise circulation, c'est beaucoup plus simple aussi de se faire un petit bain de pied avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate. La peau adore le bicarbonate. C'est très assainissant pour les pieds et là pareil, il n'y a pas d'âge. Ok. Mais c'est encore mieux chez certaines personnes âgées qui ont une peau toute fine, toute fragile. En général, ça donne de très bons résultats. Ok. Et puis, comme vous parliez des bas de contention qui peuvent parfois faire des ongles incarnés, etc. Admettons, j'ai un ongle incarné qui s'infecte. Est-ce que vous avez une petite recette à nous donner? Argile verte. Bicarbonate, argile verte, c'est déjà les 2 trucs à avoir à la maison. L'argile, c'est un super drainant, c'est un super assainissant. Et les petits ongles incarnés, les petites coupures et tout, un petit cataplasme d'argile, une demi-heure, et après on rince. Et déjà, ça a beaucoup nettoyé et réglé des problèmes. Merci encore Barbara d'avoir été avec nous. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Je crois qu'en mot de la fin, on peut dire que voilà, quand on est à côté de ces pompes, c'est vraiment pas le pied. Ça me va. Au revoir Barbara.